Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu, Tactiquement Coach Brico. Nous allons voir un outil qui date. Ouh là là, Mathusalem, je sais même pas si ça existait déjà. Ça s'appelle, alors ça porte plusieurs noms en fonction des régions. De par chez moi, on appelle ça une plane ou une plate de charron. En fait, c'est des outils à la base pour les charronniers. Charronniers, c'est ceux qui fabriquaient les charrues. Vous savez, autrefois, on faisait des charrues en bois qui étaient tirées par des animaux. Un du Poitou. Je suis du Poitou, donc voilà, ce qu'on appelle le baudet du Poitou, par un cheval et autres. Les carrioles en bois, avec les grosses roues en bois, étaient cerclées de métal, mais il fallait incruster le bois à l'intérieur, et donc il fallait arrondir tous les angles. Et donc c'est là où intervenait ce fameux outil qu'on appelle la plane ou la plate de charron. Donc, il existe différentes formes, il n'y en a pas 50, hein. Il y en a deux majeures, et après vous pouvez en trouver des un petit peu différentes. Donc la plane, réellement, c'est celle qui est plate, vous voyez. En fait, c'est une lame qui est biseautée d'un côté, donc là c'est sur le côté descendant, et plate sur l'autre côté. Avec deux poignées, on a l'impression que l'outil est inversé, parce qu'on sait pas trop, les gens savent pas trop comment s'en servir, parce que tenir les poignées, voilà. En fait, c'est uniquement un outil que l'on vient poser sur le morceau de bois, et avec les poignées qui sont, vous le voyez, hop là, comme ça, inversées, en fait, on vient tirer vers soi, tout simplement. Donc là, une plane qui, elle, est complètement plate, et après, vous avez la plate, qui est incurvée. Donc celle-ci, on l'utilise que dans un sens, parce qu'elle est plate des deux côtés. Celle-ci, si on veut faire un arrondi, on travaille la tête vers le bas, donc vous voyez, ça fait un dôme pour tirer, et quand on veut faire un creux, on travaille tout simplement dans l'autre sens, et ça va permettre de racler, et de faire réellement une forme d'arrondi. À la base, on s'en servait réellement, celle-ci, pour les roues de charrette, donc le charronnier, s'en servait pour pouvoir débillarder la pièce de bois et l'arrondir de façon à ce qu'elle puisse rentrer dans le cerclage métallique qui était la protection pour pas que le bois s'abîme. Parce que si on devait faire des roues tout en métal, ça aurait été beaucoup trop lourd pour les animaux si on voulait mettre de la charge dans la charrette. Tout simplement. Donc là, l'utilisation est très simple, maintenant c'est surtout pour vous faire voir à quoi ça ressemblait et à quoi ça servait. C'est surtout ça le but. Donc je vais vous faire voir comment on s'en sert, c'est très simple, et alors on s'en sert de nos jours assez régulièrement, plus souvent que ce qu'on peut croire. Tout simplement parce que dès que vous avez par exemple un morceau de tasseau, je sais que j'ai fait faire des tutos à des enfants pour on avait fabriqué des brouettes en bois, et puis ça vient forcément les manches, et vu que c'est anguleux, souvent ça fait mal aux mains. Si vous prenez une barre directement ronde, à visser, souvent elle éclate, et puis surtout c'est pas assez stable. Donc on prend une barre plate, et pour casser tous ces angles, c'est là où la plate ou la plane de charron intervient. Toujours pareil, on vient brider le morceau à l'aide de serre-joints, donc deux petits serre-joints, deux serre-joints normaux, peu importe, hein. On fait dépasser le morceau sur lequel on veut travailler. Tac. Alors par contre là vous serez obligé de brider le morceau parce que sur la plate on se sert des deux mains. Donc forcément si vous voulez tenir le morceau d'une main et travailler avec l'autre, c'est juste pas possible si vous en avez une qui est prise à tenir le morceau. Donc là vous êtes obligé de brider. Hop. Alors je rappelle, brider, c'est vraiment bloquer le morceau de bois, ce qui permet de pouvoir travailler les deux mains libres. Et donc la plate de charron, donc celle-ci, là moi je vais casser les angles, donc je vais les arrondir, et ben c'est assez simple. Alors on vient pas planter l'outil, si on vient le planter, on va enlever tout de suite un gros morceau. On vient juste balader la lame dessus, gentiment. Et voilà ce qu'on enlève. Comme un rabot, sauf que le rabot sera toujours plat. Là, ça vous permet de faire ça sur les angles, parce que vous pouvez le déplacer aisément, et surtout la forme est déjà pré-arrondie, puisque c'est du fer forgé à la base, et ça vous permet d'arrondir sans problème. Alors quand on n'a pas l'établi de travail, évidemment. Donc, vous voyez, vous y allez gentiment. Pas besoin, surtout je réexplique, ne plantez pas la lame dedans parce que tout de suite vous allez casser, ça va fendre. Là c'est vraiment de faire glisser la lame dessus, et de venir enlever copeau par copeau. Alors ça va assez vite en plus, hein. Pour vous faire voir, vous voyez que ça n'a pas mis longtemps, le morceau de tasseau qui était comme ça au début, donc complètement carré, et ben là, tac, j'ai un arrondi, et là du coup mon bois est directement lisse. Je sais pas si vous voyez bien. Alors je ne l'ai pas fignolé, j'ai fait ça rapidement. Mais là quand vous avez un morceau de bois comme ça et que vous voulez vous faire une poignée ou autre, c'est lisse, ça ne blesse pas. Donc vous faites les quatre côtés, vous finissez par avoir une barre ronde assez rapidement. Tout simplement.
maintenant on va passer sur un morceau rectangulaire, une planche tout simplement. Vous voulez faire ce qu'on appelle un bord de rive, c'est-à-dire couper une arête parce que vous faites un plateau en bois et vous voulez juste couper l'arête pour l'arrondir. Si vous avez une toupie ou une défonceuse, c'est électrique, ça va assez vite. Mais il n'y a pas cette sensation et ce travail du bois à l'ancienne, c'est-à-dire fait réellement avec ses mains. On prend le temps de faire le geste. Le geste est tout aussi important que le résultat final. Un beau geste va vous faire une belle coupe, va vous faire un beau rabot. Et c'est comme ça qu'on a les plus belles pièces, qui durent le plus longtemps dans le temps en plus. Alors, je vais faire la même chose, je vais le brider. Là, je vais juste mettre une bride d'un côté et une bride de l'autre. Alors, quand je dis que c'est des vieux outils, c'est vrai, mais attention, c'est des outils qui sont toujours d'actualité, dont on se sert toujours, hein, même en tant que professionnel. C'est exactement comme les nouvelles générations, ils disent une forge, mais c'est un truc pour les vieux. Mais à la forge, on y travaille toujours à la forge, parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on ne peut pas faire autrement qu'en chauffant le métal, en le martelant, pour lui donner une volute, une forme, tout simplement. Donc là, je vais faire la même chose. Alors je ne vais pas partir de mon angle complet, du bout, parce que là, autrement, je vais casser l'angle, et ça va partir plus en biseau. Je vais voir si je fais ça, je casse, plutôt que je n'enlève en copeaux. Vous voyez, je casse directement une barre droite. Le mieux, c'est de le commencer dans un sens, de le tourner et de le finir dans l'autre sens. Et donc là, on vient gentiment, sans planter la lame, ça fait un travail super ça. Alors de temps en temps, quand vous en avez un, pour pouvoir le protéger, vous voyez, c'est beau copeaux que ça fait. Pour pouvoir le protéger, moi ce que je vous conseille, c'est un petit peu d'huile. Alors même de l'huile tournesol, pas de problème. Avec un chiffon ou un sopalin, vous imbibez l'huile, la lame, de façon à éviter à ce qu'elle ne s'oxyde de trop. Et de temps en temps, avec un fusil, vous pouvez la réaiguiser le tranchant, le fil de coupe, tout simplement pour avoir encore moins besoin de forcer et uniquement promener l'outil pour qu'il fasse le job. Alors ça s'use que très peu comme outil, hein. Donc là, je vais surtout creuser l'intérieur pour vous faire voir qu'on peut aller assez profondément et surtout assez rapidement. Et à la fin, avec un petit ponçage, vous voyez le creux que j'ai réussi à former. Vous voyez bien? Le travail est propre, un petit coup de ponçage par-dessus, et c'est parfait. Donc vous voyez, vous pouvez complètement creuser votre lame, vous pouvez le travailler dans le sens inverse en arrondi, et ça vous permet de faire un bord biseauté à l'ancienne. Si vous n'avez pas de toupie défonceuse, ça marche très bien. Tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la plane ou la plane de Charon. En tout cas, je vous remercie, et je vous dis à ciao les petits clous.